bénisse. Nous voulons parler un peu de ce petit thème que nous intitulons « Quelle heure est-il » Apparemment, c'est un thème qui semble être bizarre, mais qui détient de grandes réalités prophétiques. Quelle heure est-il? C'est parce que nous voulons expliquer notre temps actuel par rapport ou encore à la lumière de la prophétie biblique. Parce qu'il y a trop de confusion. Nous voulons prier. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour ce moment. Je recommande tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment entre tes mains, Jésus. Que ta grâce nous accompagne, Éternel des armées. Nous voulons que tu puisses encore nous donner l'intelligence et la sagesse de comprendre ton écriture. Nous croyons, Seigneur, la Bible dit, la révélation de ta parole nous éclaire. Nous voulons être éclairés, Seigneur notre Père, maintenant, à travers ce message éternel. Bénis, Seigneur notre Père, tout le monde qui est en train de nous suivre, partout, Seigneur, éternel de toutes les gloires, même sous notre ciel, que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, je crois, nous parlons de ce petit message que nous intitulons « Quel est-il » Le verset qui est au tableau, c'est dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 9. Je vais lire l'écriture. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, la Bible est en train de nous expliquer, pour ce temps ici, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors, il fallait seulement que celui qui le retient ait disparu. C'est que nous comprenons que la manière où ce pouvoir est en train d'agir, c'est d'une manière sous coulisse, parce qu'il y a encore quelque chose qui l'empêche d'agir ou encore de se manifester. Mais, décortiquer sur notre petit terme, quelle heure est-il? Donc, c'est-à-dire, pour comprendre l'heure, on a besoin au moins d'une horloge qui doit nous annoncer le temps. Parce que si nous n'avons pas l'horloge qui nous annonce le temps, on ne peut pas comprendre l'heure que nous sommes. Bien aimé, je crois que nous voulons chercher à savoir quelle est l'horloge qui peut nous annoncer le temps pour comprendre le temps maintenant que nous traversons. Je crois que ce message, nous allons le subdiviser en quelques parties selon ce que le Saint-Esprit va nous amener. Voilà. Ici, Dieu, dans le commencement, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux. Alors, je crois que tu seras d'accord avec moi. Et dans la création, il n'y avait plus les oiseaux impies, ni les animaux impies. Parce que Dieu a créé tous les oiseaux, il a créé les animaux. Alors, c'est après un temps que le Seigneur va scinder. Il appelle les animaux impies ou encore les oiseaux impies et les oiseaux pires. Mais le pire et les impies, c'est Dieu lui-même qui les a créés. Donc c'est après qu'il y aura maintenant cette subdivision entre le pire et les impies. Une catégorie devient impie et une autre catégorie devient pire. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Regardez, moi, je suis convaincu que l'histoire de Dieu n'a pas commencé avec Israël. Dieu a commencé avec les nations. Ça, je peux le prouver. Abraham n'était pas un Israélite. Abraham, c'était un païen que Dieu appelait. Il n'était pas un Israélite. Alors, Dieu a commencé l'alliance avec Abraham. Vous allez comprendre qu'après avoir commencé avec Abraham, c'est maintenant en Abraham que Dieu choisira maintenant un peuple. Donc, nous sommes en train de comprendre que la marche qu'il a faite avec Israël, ce n'était pas le commencement de l'histoire que Dieu a commencé. Alors j'ai dit que Dieu a commencé avec les nations, je vais l'expliquer. Regardez un peu la Bible. La Bible dit, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Cette femme, elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et il n'y avait plus la solution. La Bible dit, la situation faisait que s'empirer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de la femme qui avait la perte du sang? La Bible dit, un jour, cette femme a entendu parler que Jésus vient. Mais c'est Jésus-là qui venait. Il ne venait pas pour la femme. Il venait. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'un des chefs de synagogue qu'on appelait Jairus, dont la fille était malade. Alors il est venu prendre Jésus pour l'amener vers sa fille. Maintenant il arrive. Là, il rencontre la femme qui avait la perte de sang. Donc, entre ces messages, nous voulons soutirer quelques points qu'on doit un peu expliquer. La première chose,
c'est la femme qui avait la perte du sang. La femme a la perte du sang. Vraiment bien. Deuxième élément, c'est l'âge de la femme qui avait la perte du sang. Donc l'âge de cette femme, elle avait 12 ans. Et donc l'âge de sa maladie, la durée de sa maladie. Je suis désolé, je voulais parler sur la durée de sa maladie, pas l'âge de la femme. La durée de sa maladie. Elle a souffert pendant 12 ans. Alors, troisième chose, c'est sa guérison. Et quatrième chose, c'est la fille qui était malade. La fille de Jaïrus. Cette fille, finalement, elle était quand même morte. Je dis, quatrième point, je prends la fille de Jaïrus qui était morte. Et cinquième, les gens que Jésus a sélectionnés pour opérer les miracles. Parce qu'il y avait une sélection. Alors, suivez-moi bien. La Bible dit, il partait avec Jaïrus. Chemin faisant, il doit rencontrer une femme qui avait la perte du sang. Cette femme a souffert pendant 12 ans. C'est un point que nous devons bien réfléchir. La femme a souffert pendant 12 ans. Entre-temps, il y a un point qu'on a semblé oublier. C'est l'âge de la fille. L'âge de la fille de Jaïrus. L'âge de la fille de Jaïrus. Elle avait quel âge? Cette fille avait 12 ans. Donc nous sommes en train de comprendre à travers ce que nous disons que cette femme qu'elle a souffert pendant 12 ans, c'est-à-dire avant 12 ans, la femme est en bonne santé. Parce que la Bible précise qu'elle a souffert pendant 12 ans de la perte du sang. Donc nous comprenons que avant 12 ans, cette femme est en bonne santé. Elle n'était pas malade. Elle a commencé à souffrir, ou encore, elle a commencé à être attaquée par la perte du sang, juste pendant la période. C'était quelle période? Mais regardez bien. La fille dont Jaïrus a pris Jésus pour aller guérir, cette fille avait 12 ans. La femme a souffert pendant 12 ans. Cela nous comprenons que les jours où la femme, donc les jours où la fille est entrée dans le monde, les jours où on l'a mis au monde, c'est les jours où la femme a commencé la maladie. Or, avant ces jours, cette femme est en bonne santé. Donc elle a commencé à souffrir juste à la naissance de la fille de Jaïrus. Vous allez comprendre, dans la parole, il n'y a pas d'hasard. Et la Bible est tellement claire et la Bible s'explique facilement. La parole n'est pas difficile, à moins que tu ne les comprennes pas. Alors, regardez bien. À l'âge de 12 ans, la fille devait mourir. Or, la mort de la fille permet que la femme qui avait souffert pendant 12 ans soit guérie. C'est que c'est la marche avec la fille de 12 ans qui fait que la femme reste sous la maladie. Juste quand la fille meurt, nous trouvons que la femme qui avait souffert pendant 12 ans sera guérie de sa maladie. La perte de sang doit s'arrêter. Bien aimé, ici, je suis en train d'expliquer quelque chose
La guérison de la femme est intervenue quand? Quand la fille de 12 ans est morte. C'est-à-dire, nous comprenons que celui qui avait bloqué sa guérison, c'était cette fille. Parce que c'est la mort de cette fille que la femme soit guérie. Donc, si cette femme a commencé à souffrir, c'est parce que cette fille est venue dans le monde. Cette fille de 12 ans. Elle est venue dans le monde. Donc, quand elle est venue dans le monde, la femme a commencé à souffrir. Ici, nous comprenons. J'ai dit avant 12 ans, cette femme est en bonne santé. C'est comme ça que j'ai dit cette femme, c'est l'Église, ou encore les nations. Cette femme, c'est les nations. Donc, avant 12 ans, la femme était en bonne santé. C'est-à-dire, avant que Dieu choisisse Israël, il a marché avec la nation. Il était toujours là avec les nations. C'est comme ça qu'il a marché avec Abraham. C'est juste quand il a choisi un peuple, c'est-à-dire quand la fille de Jairus est entrée dans le monde, c'est là où Dieu a choisi un peuple. Donc cette fille est l'image d'Israël. C'est juste quand Dieu a choisi Israël que maintenant, il a abandonné la femme. La femme commence à souffrir. Quelle était cette maladie? Elle perdait le sang. Or, selon la parole de Dieu, nous comprenons que le sang, c'est la vie. C'est que c'est cette femme qui perdait la vie. Maintenant, pourquoi elle perdait la vie? C'est Dieu qui donne la vie. C'est que Dieu qui donne la vie l'avait abandonnée. C'est comme ça qu'il a commencé à perdre la vie. Alors, maintenant, il faut maintenant que ce Dieu-là revienne. Mais il ne peut pas revenir s'il n'a pas encore arrêté avec la fille de Jairus. Quand il arrête avec la fille de Jairus, la fille de Jairus va mourir. Quand la fille meurt, maintenant il retourne à la femme. Il guérit la femme, mais il ne doit pas s'arrêter là-bas. Quand il guérit la femme, il doit continuer maintenant pour ramener la fille à la vie. C'est là où je suis en train d'expliquer pour dire que non, la femme c'est les nations et la fille c'est Israël. Maintenant Israël, quand Dieu a commencé la marche avec Israël, c'est là où il a scindé les animaux impurs et les animaux purs. C'était un langage prophétique. Parce que toute la création explique quelque chose. La création c'était le langage de Dieu. Quand il a scindé les animaux impurs et purs, c'est-à-dire que c'est là où Dieu maintenant a pris la responsabilité d'Israël. C'est-à-dire les animaux purs, c'est Israël. Les animaux impurs, c'est les nations. Voilà pourquoi la femme avait la peur du sang. Or, une femme qui a la peur du sang, elle est dans un état d'impureté. C'est qu'elle était impure. C'est ça, les animaux impurs. Donc, elle est maintenant dans l'état de l'impureté. Maintenant, pour que cet état d'impureté s'arrête, il fallait que celui qui l'avait déclaré impur le déclare pur. Alors, vous comprenez maintenant, ces jours-là, Pierre, dans une vision, la Bible dit, il voit une nappe qui descend avec les choses impures. Dieu lui dit, tu manges. Pierre dit, non, je ne peux pas manger les choses impures. Dieu lui dit, comment tu dois déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? C'est-à-dire, celui qui a déclaré impur, c'est la même personne qui viendra pour déclarer la femme pure. Comment? Par la façon d'arrêter la perte du sang de la femme. Voilà bien dans le Seigneur. Maintenant, nous continuons. Je crois que j'ai expliqué la durée de la maladie. Cette compatibilité entre la naissance de la femme et la durée de la maladie démontre seulement que la femme est tombée malade quand la fille est entrée dans le monde. Et vous allez comprendre que non, cette femme est guérie quand la fille est morte. C'est-à-dire, c'est cette fille qui avait mené la maladie dans la vie de la femme. C'est-à-dire, quand Dieu a abandonné les nations, il est allé vers Israël. Si Israël n'était pas là, les nations n'allaient pas perdre la vie. C'est par Israël que les nations ont commencé à perdre leur vie. Alors, maintenant, quand Christ vient, il fait quelque chose. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il arrive parce que le problème n'allait pas s'arrêter seulement là où était la femme qui avait la perte du sang. Parce qu'il s'est dirigé, je dis bien, il s'est dirigé vers la fille de Jairus. Alors, pendant ce temps, il arrive près de la maison, la Bible dit, il doit sélectionner. Quand il sélectionne, il prend 3 personnes. De ses apôtres, c'est-à-dire Jean, Jacques, ainsi que Pierre. Ainsi que Pierre. Ce sont ces 3 personnes que Jésus va prendre pour entrer dans la maison. Mais il n'entre pas seulement avec ces 3, il doit ajouter 2 personnes. Les 2 personnes qu'il ajoute, c'est qui? Papa et maman de l'enfant.
papa et maman de la fille. Il ajoute ces deux personnes, papa et maman de la fille. Alors quand il ajoute ces deux personnes, vous allez comprendre maintenant que les trois personnes et les deux personnes, Christ retourne dans la pensée de l'Écriture. Là où la Bible dit, si deux ou trois se sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Là, nous sommes en train de comprendre que si on est 5, Jésus n'est pas là. 4 ou 5, non. 1, non. Il doit être au milieu seulement si nous sommes 2 ou 3. Donc c'est la pensée prophétique. C'est comme ça que quand il prend trois apôtres, il est dans les formules. 3, il prend père et la mère, 2, donc ça fait 2 ou 3. Maintenant, comme Dieu est là, la résurrection va se réaliser. Parce que c'est là où Dieu réside. Là où Dieu réside, il y a la résurrection. Quand il prend maintenant 2 ou 3, donc il retourne dans l'écriture. Qu'est-ce que je vais expliquer par ici? Je disais que Dieu écoute seulement 2 ou 3. Regardez bien. Il y a un verset dans le livre de Luc. Alors nous allons lire ça. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 37. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 20, 37 à 38. Que les morts ressuscitent, ce que Moïse a fait connaître quand, à propos des buissons, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. C'est-à-dire, on appelle l'Éternel le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Or, ces gens-là, physiquement, ils sont déjà morts. Mais on dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est-à-dire, pour ces gens-là, Abraham, Isaac et Jacob, ils ne meurent jamais. C'est que ces gens-là sont vivants. C'est selon l'Écriture qui nous dit. Alors pourquoi Dieu doit prendre seulement ces trois personnages? Vous allez comprendre qu'il faut d'abord 2 ou 3. Nous commençons par 3. 3, c'est Abraham, parce qu'il ne meurt pas, comme il est le Dieu d'Abraham. Après Isaac, parce qu'Isaac aussi ne meurt pas, il est aussi le Dieu d'Isaac. Après Jacob. Voilà les 3. 2 ou 3. Comme ces gens-là ne meurent pas, Dieu est leur Dieu. Et étant leur Dieu, c'est que là où on trouve ces 3 personnes, c'est là où Dieu réside. Donc Dieu est là où il y a ces 3 personnes. Donc 2 ou 3. Voilà bien dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer avec ces 3 personnes? Vous allez comprendre qu'Abraham, c'était sacrificateur. La parole n'est pas difficile comme je l'ai dit. Il suffit que tu le comprennes. Abraham, c'était sacrificateur. Je vais l'expliquer. C'est lui qui a mené Isaac vers l'autel. C'est que c'est lui le sacrificateur qui allait sacrifier Isaac. Abraham était sacrificateur. C'est lui qui a mené Isaac vers l'autel pour le sacrifier. Il arrive là-bas avec Isaac. Là, nous comprenons directement qu'Isaac est le sacrifice. Isaac est le sacrifice. Et Jacob, c'est l'autel. Jacob était l'autel. Je vais expliquer quoi. Abraham, c'est lui que Dieu a donné de sacrifier Isaac. Quand il prend son fils, il prend sur l'autel, c'est lui maintenant, il devient le sacrificateur. Parce que quelqu'un ne peut jamais faire ce qu'Abraham faisait s'il n'était pas sacrificateur. Il devient le sacrificateur. Maintenant, Isaac doit prendre la place du sacrifice parce que c'est lui qui était sur l'autel. On l'a placé sur l'autel.
Maintenant, Jacob, nous l'appelons l'autel parce que l'autel était composé de 12 pierres. Vous allez comprendre que Jacob avait 12 fils. Et ces 12 fils étaient seulement les 12 pierres, les symboles des 12 pierres de l'autel. C'est que Jacob est l'autel. Là, nous comprenons que quand la Bible dit 2 ou 3 c'est-à-dire là où il y a Abraham, c'est-à-dire là où il y a les sacrificateurs, les sacrifices et l'autel, Dieu est là-bas. Donc il faut qu'il y ait les sacrificateurs, le sacrifice et l'autel. C'est là où se retrouve Dieu. Là nous disons que 2 ou 3, je suis d'abord sur 3, 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Attention, bien aimé, ne perds pas la pensée. Je suis en train d'expliquer d'abord les points qu'on a soutirés sur la femme qui avait la perte du sang. Ici, j'explique le gens que Jésus a sélectionné. Il a pris d'abord, il a pris 3 de ses apôtres. Il a pris le père et la mère des enfants. Ici, j'explique les 3 des apôtres. Nous sommes dans la trame. Attends, on va relier ces choses et vous allez comprendre. Maintenant, nous regardons l'écriture. Nous comprenons que Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est l'espérance. Et Jacob, c'est l'amour. Directement, nous revenons de la pensée de notre frère Paul. Paul nous dit, maintenant ces choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. C'est que ce sont les choses qui demeurent. Là, nous continuons pour dire que là où il y a la foi, l'espérance et l'amour, Dieu est enseigné. Désolé, je suis en train d'expliquer d'abord sur les 3 personnes. Donc, la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, quand nous regardons ces choses que nous sommes en train de citer ici, nous allons les relier à 3 personnes que Jésus avait choisies. Il a pris l'apôtre Pierre. Il a pris Jean. Il a pris Jacques. Vous allez comprendre que Jacques, dans sa pensée, il a parlé sur l'espérance. Ça, c'est Jacques. Pierre, c'est un homme de la foi. Il a suivi Jésus jusqu'à la dernière minute. Et il avait une foi audacieuse jusqu'à couper même l'oreille de quelqu'un. Maintenant, amour, c'est Jean. Vous allez lire Jean, vous allez comprendre. D'abord, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Il a beaucoup parlé sur l'amour. L'amour, c'est Jean. C'est que quand Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, il prend la foi, l'espérance et l'amour. Ils entrent dans la maison de Jairus. Ne perd pas l'idée. Il entre dans la maison de Jairus. Maintenant, quand ils entrent dans la maison de Jairus, ils n'entrent pas seuls. Ils doivent comprendre le père et la mère de la fille qui était morte. 2 personnes. Oh, ces 2 personnes symbolisent des alliances. Et les 2 alliances n'est rien autre que l'enseignement. C'est que s'il y a l'amour, s'il y a la foi, il y a l'espérance, avec un enseignement authentique, un enseignement sans mélange, Dieu est au milieu. C'est que la résurrection peut se faire que quand nous trouvons l'amour, nous trouvons l'espérance, nous trouvons la foi. C'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Voilà 2 ou 3 réunis à mon nom. Parce que si nous regardons ce verset seulement noir et blanc pour dire que non, si 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un prie seul, Dieu ne va pas l'écouter. Mais quelqu'un peut être seul, mais il y a l'amour, il y a la foi, il y a l'espérance et il a un bon enseignement. Dieu doit l'écouter. C'est là où la Bible dit 2 ou 3 réunis à mon nom. C'est comme ça que quand ils entrent dans la maison de Jairus, il doit prendre ces 3 personnes avec 2 les parents de la fille pour compléter ce que nous sommes en train de dire. Et là, quand ils entrent, la fille ressuscite. Maintenant, écoutez. Cette fille qui doit ressusciter, c'est Israël. Maintenant, le temps qui existe entre la femme et la fille, cette période ici, qui existe entre la femme, donc entre la femme qui est guérie et la résurrection de la fille, c'est le temps que nous traversons maintenant. Je ne sais pas si je suis clair, j'aimerais expliquer ça clairement.
Regardez. La fille, plutôt la femme de la perte du sang est guérie ici. On a continué la marche parce que ce n'est pas au même moment que la fille était ressuscitée. On a continué la marche jusqu'à arriver là où il y a la fille. Pendant tout ce temps qu'il marchait, si la fille restait toujours morte. Ici, tout ça, c'est le bonheur de la femme. La fille est encore morte. Quand ils arrivent ici, c'est là où ressuscite la fille. C'est-à-dire, cette période ici, c'est la période de notre traversée. Parce qu'à partir d'ici, la femme continue à garder la bonne santé. Donc, c'est la période où nous traversons maintenant. Alors, bien dans le Seigneur. Ici, comme nous parlons de quelle heure utile. Maintenant, je suis en train d'expliquer seulement ici tout ça. Je voulais seulement expliquer comment Dieu a commencé avec les nations et il est allé vers Israël. Il a commencé avec les nations, il est allé vers Israël. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Maintenant, quand il prend Israël, il choisit Israël. Je crois que je dois effacer. Je crois ici nous sommes très clairs et on s'est fait comprendre. Alors quand il choisit Israël, le peuple de Dieu, Dieu prend Israël, il doit faire maintenant un calendrier avec Israël. Les choses deviennent sérieuses. Dieu doit fixer un temps. Si nous pouvons lire rapidement Daniel, bien que c'est pas, on ne doit pas entrer en profondeur parce qu'il n'y a pas tellement assez de temps. Nous lisons Daniel chapitre 9. Nous lisons Daniel chapitre 9, excusez-moi. Excusez. J'ai lu le verset. J'ai lu le verset 23-24. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je vais pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Ça, ce sont les histoires que Dieu devait faire pendant les 70 semaines. C'est que Dieu donne 70 semaines à Israël. « 70 semaines, c'est-à-dire, selon les langues de Belge, c'est 70 semaines. 70 semaines ont été fixées. Il explique bien. Qu'est-ce qui va se passer pendant 70 semaines? Il dit, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Toutes ces choses devaient se réaliser dans les 70 semaines que Dieu avait données. Or, quand nous regardons bien la pensée de l'Écriture, nous comprenons que 70 semaines que Dieu donne à Israël n'est pas seulement les 70 semaines des jours. Parce que les Juifs, ils avaient des types de sabbats. Ils avaient les sabbats du jour, ils avaient les sabbats d'année. Pour avoir la lumière, parce que c'est un enseignement, je vais ajouter le livre de Lévitique. Lévitique 25. Il dit ceci, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 89 ans. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7, et les jours de 7 sabbats feront 89 ans. C'est-à-dire, le sabbat qui sont ici, que nous avons ici plutôt, ce n'est pas les sabbats du jour, mais c'est les sabbats d'année. Donc, en quelque sorte, pour compter maintenant ces 7 sabbats, une semaine, c'est déjà un sabbat. Une semaine, c'est un sabbat. Un sabbat qui est égal à 7 jours. Maintenant, comme nous sommes dans les sabbats d'année, ça nous donne 7 ans. Donc, une semaine vaut 7 ans, c'est-à-dire un sabbat. Maintenant, quand on nous donne 70 ici, la Bible a déjà calculé dans Lévitique, donc nous allons prendre seulement 7
ici, semaine qui représente déjà 7 fois 7, ça va nous donner au moins 49 jours. Mais comme nous parlons de sabbat d'année, ça nous donne 49 ans. Ça, c'est un temps calculé que Dieu donne à Israël. Un temps avec précision. Ici, j'aimerais éclaircir ce point. Dans les 70 semaines, il n'y a plus les nations. Ici, Dieu collabore avec un peuple. Les nations ne sont pas là. Il donne, parce qu'il dit bien ceci. Parce que la Bible précise. Retournons dans Daniel. La Bible précise bien. Permettez, nous allons lire ces versets-là pour écouter la précision. Daniel, toujours chapitre 9, verset 23, il dit ceci. Verset 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Attention, ici on parle du peuple de Daniel. Quel est le peuple de Daniel? C'est le peuple d'Israël. Ici, les nations ne sont pas écrites. D'abord, quand Dieu commence l'histoire avec 70 semaines, les nations sont à côté. On ne peut pas dire que non, les 70 semaines ici, c'était pour restaurer les nations. Non! 70 semaines, Dieu travaille avec un peuple, et c'est le peuple d'Israël. Ici, les nations ne sont pas écrites, je le répète. Les nations, quand Dieu commence ici, on ne parle pas des nations. Alors, regardez-moi bien. Maintenant, pendant ces 70 semaines, Dieu subdivise les 70 semaines en 4 ou 5 désirs. Attention, on doit lire l'écriture. Verset 25. Sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole a prononcé, au moment où la parole a été prononcée que Jérusalem sera rétablie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. La première mesure. Il y a 7 semaines. Et 62 semaines. Deuxième mesure. 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en deux temps fâchés. Quand on va revenir sur ça, vous allez comprendre, on doit expliquer les temps, parce que c'était les temps de Néhémie que ces histoires se sont passées. Alors, après les 62 semaines, c'est-à-dire on commence cette semaine, 62 semaines, après les 62 semaines, la Bible précise, un ouest sera retranché et il n'y aura pas le successeur. C'est qu'après les 62 semaines, un ouest sera retranché. Un ouest sera retranché et n'aura pas le successeur. Le peuple qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et la fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastateurs iront jusqu'au temps, au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc nous avons maintenant une semaine. Si vous regardez bien ce mesure expliqué par le prophète Daniel, nous sommes en train de comprendre que non, cela est en train de nous expliquer ou encore nous ramener à comprendre les 70. Donc 7, 62 plus une semaine où il y aura l'alliance avec plusieurs. On va expliquer ça. Alors, ceci nous amène à comprendre que nous, c'est ça le 3 mesures que Dieu est en train de donner par rapport à 70 semaines de Daniel. Je vais faire brièvement un petit tableau qui n'est pas tellement riche, mais qui doit quand même nous amener à comprendre. « 70 semaines. Cette semaine. 70 semaines. Regardez maintenant comment je l'explique. Ici, le temps s'arrête ici. Parce que la Bible dit, après les 62 semaines, un ouest sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Dieu arrête le calendrier d'Israël ici. Ici, c'est le temps
Donc, on a l'arrêt du temps. Après l'arrêt du temps, nous retrouvons une semaine. Excusez-moi, je vais agrandir les carreaux parce que je sais ce que j'ai fait. Après l'arrêt du temps, nous avons une semaine. Mais une semaine aussi sera subdivisée en deux mesures. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Maintenant, suivez bien mes amis. Je disais cette tablette est ma pauvre, mais je voulais seulement te donner l'idée et comprendre. Pourquoi nous prenons ces tableaux, ou encore les 70 semaines ici, concernant Israël, pour comprendre notre temps? Nous avons dit notre temps, quelle heure est-il? Pour comprendre l'heure, on a besoin d'une horloge. Regardez, la Bible dit, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les grands lumineux. C'était quoi? Le soleil, la lune et les étoiles. Alors ces lumineux, la Bible dit, Dieu les a créés pour présider. Le soleil pour présider les jours, la lune pour présider la nuit, ainsi que les étoiles. Et la Bible termine pour dire, c'était pour marquer l'époque, la période. C'est-à-dire, le soleil, la lune et les étoiles, c'était pour marquer le temps. Donc, pour comprendre le temps, on avait besoin du soleil, de la lune et des étoiles. C'est que c'était ça pour marquer le temps. C'est comme ça que Dieu les avait créés. Maintenant, Joseph fait un songe. La Bible dit, il dort. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Il se réveille, il relate à ses frères. Son père était là. Ce qui m'a intéressé, c'est l'interprétation de son père. Lui donne le songe, le père revient et dit, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous viendrons nous se prosterner devant toi. C'est-à-dire quoi? C'est que Jacob comprend que le soleil c'est lui, la lune c'est sa femme, et les étoiles c'est ses enfants. Or, au commencement, le soleil, la lune et les étoiles marquaient le temps, les périodes et les époques. C'est que nous comprenons qu'Israël, c'est l'horloge qui marque le temps. Voilà pourquoi, quand nous parlons de quel héritier, nous prenons Israël comme notre horloge prophétique. Pourquoi? Parce que Israël, il y a Jacob qui est le soleil, il y a Joseph et ses frères qui sont les étoiles, parce qu'il a vu 11 étoiles. La 12e c'était lui-même parce qu'il n'était pas celui qui recevait la vision. Il ne pouvait pas voir 12 étoiles parce que c'est lui l'étoile qui allait être élevée. Alors lui était la 12e étoile et sa mère, c'est la lune. C'est que Joseph, avec tout ce que nous citons, forme Israël. Alors c'est là que nous disons que Israël, c'est l'horloge pour marquer le temps. Voilà maintenant. Quand Dieu arrive ici, après, on n'a pas encore touché les détails des événements. Nous expliquons seulement les tableaux. Après cette semaine, 70 semaines, ici Dieu arrête. Il touche les nations. Cette période ici, c'est la période qu'on a expliquée entre la femme qui était guérie et la résurrection de la fille. Donc la femme est guérie ici, la résurrection de la fille doit se faire ici. Ici, je voulais dire. Parce que cette partie, c'est la grande tribulation. Ça doit se faire à partir d'ici. Donc, je vais expliquer quoi? Bon, je vais chercher un exemple typique qui peut te faire comprendre. Jacob meurt en Égypte. Genèse 50. Je commence à partir du verset 8. On va vérifier. Jacob meurt en Égypte. Le premier-né de Jacob, Israël se mêlait avec les Égyptiens. On a pleuré Jacob. Mais après avoir pleuré Jacob, ses enfants vont prendre Jacob pour l'amener hors l'Égypte. Mais là, ça sera le deuil d'Israël lui-même. Israël maintenant va pleurer Jacob lui-même. Mais avant qu'il pleure lui-même, il a pleuré d'abord avec les Égyptiens. Alors, vous allez comprendre
Jacob comme Jésus-Christ, c'est parce que le véritable Jacob c'est Jésus. Tout autour de lui, nous avons le corps qui est l'église ou encore les nations ainsi qu'Israël qui pleure maintenant. Ça c'est le premier deuil. C'est-à-dire le premier deuil est à ce niveau ici. Maintenant après le premier deuil, il fallait maintenant qu'Israël prenne le corps pour l'amener pour son propre deuil. C'est ici. Ici nous verrons le message des deux témoins, ainsi de suite. Donc vous allez comprendre que le même Jacob qui a été pleuré par les Égyptiens et les Israélites, parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre, on a toujours ignoré les Juifs messianiques. Quand nous parlons de l'Église, on a tendance à dire que l'Église, ce sont les nations. Non. Dans l'Église, il y a Pierre. Pierre n'est pas une nation. Il y a Jean, il y a Jacques qui ne sont pas des nations. C'est qu'il y a les Juifs qui ont cru au message de Messie, qu'on appelle les Juifs messianiques. Et ces Juifs-là, avec nous, nous pleurons le corps de Jacob. Or, le corps de Jacob, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire la parole que nous entendons. C'est le corps de Jacob que nous pleurons. Mais pour d'autres Juifs, ils doivent attendre que ce corps quitte l'Égypte pour aller à l'Israël. Là, maintenant, ils pleureront eux seuls. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a les Juifs qui attendent l'arrivée du Messie. Hein. Ils ne croient pas que le Messie est déjà là. Jusqu'aujourd'hui, nous avons les Juifs qui disent que non, jusque-là, le Messie n'est pas encore venu. Ils attendent que leur Messie vienne. Et effectivement, il va venir. Il va venir pour ces Juifs-là. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, quand nous arrivons ici, les temps s'arrêtent. Regardez là où les nations sont entrées. Nos églises. Ils sont entrés ici. Mais entre-temps, en entrant ici, ils ne consomment pas le temps d'Israël. Tu arrêtes avec Israël. Ils ne consomment pas le temps d'Israël. Dieu arrête avec Israël. Les nations ne consomment pas ce temps ici d'Israël. Je disais, Dieu arrête avec Israël, il commence avec les nations. C'est là où nous disons que quand il a touché la femme qui avait la perte du sang, il n'est pas seulement touché directement la fille de Jairus qui était morte. Il a laissé d'abord la fille mourir et il guérit la femme. Et après, il doit continuer sa marche jusqu'à atteindre la fille. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Par rapport à ce message, comme par rapport à là où nous sommes arrivés, c'est pour te faire comprendre que... J'ai parlé combien de minutes? Hein? 42. Bon, là ça m'aura 50. Je vais clôturer. D'ici là, je vais clôturer. Alors, maintenant par rapport à ce message, c'est pour te faire comprendre que Dieu ne peut pas brûler les étapes. Quand il est avec les nations, il doit terminer avec les nations pour atteindre maintenant son peuple Israël. Maintenant, à partir d'ici avec les nations, les événements, la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il fallait celui qui les retient et disparaît. Qu'est-ce qui les retient? C'est l'Église parmi les nations. Donc, la fin de la mission avec les nations, c'est l'enlèvement. L'enlèvement est la fin de la mission avec les nations. Dieu termine la mission avec les nations par l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je vais te faire comprendre que s'il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'Église, c'est que Dieu n'a pas encore quitté les nations. S'il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'Église, c'est que l'impie ne s'est pas encore élevé. La Bible dit, alors paraîtra l'impie. C'est que pour le moment, il n'est pas encore apparu. Voilà pourquoi nous voulons seulement éclaircir pour dire que non, Covid-19 n'est pas la marque de la bête. Covid-19 n'est pas la grande tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation comme les gens le disent. Il fallait que Dieu termine, que l'Église soit enlevée. Quand l'Église sera enlevée, c'est après maintenant. Quand nous allons expliquer l'histoire de Marc, même de Marc de la bête, frère, il y a une chose. Permettez-moi le terme. Hein. Le problème n'est pas seulement sur ce que l'homme fait, mais l'esprit qui est dans ce que l'homme est en train de faire. Je peux prendre sur ma main, je mets un cachet 666. Parce que j'ai vu ça sur les vidéos, ça circule sur WhatsApp, sur Facebook. Voilà, la marque de la bête est déjà là. Je peux mettre ma main 666, c'est pas ça la marque de la bête. Le problème n'est pas sur ce que l'homme fait, mais sur l'esprit qui est derrière là. Beaucoup de personnes se sont liées seulement au geste.
J'ai vu les vidéos présentées, voilà, nous sommes déjà au temps. Il y a même quelqu'un qui a présenté une vidéo. Qu'est-ce que cet homme explique? Permettez-moi, le monsieur nous présente un carton, et je ne sais pas si c'était de quel produit qu'on peut consommer, mais sur les produits, on a écrit l'eau 666. 666, c'est le nombre qu'on a compté, 1, 2, 3, on arrive à 666. Donc le premier lot, deuxième lot, jusqu'à 666. C'est que si on compte jusqu'à 1000, on doit arriver à 666. On ne doit pas sauter ça parce que l'Apocalypse a parlé ça. Et c'est là, quand on arrive à 666, cela ne veut pas dire que nous sommes dans la marque de la bête. Au sommet, il y a 666 chaises. Et ça, les 666 chaises, c'est une marque à bête. Et ça, nombre, il y a c'est le nombre de tes chaises que tu as achetées. Pour les gens qui nous suivent encore ailleurs, comme nos amis de Cameroun, je crois, je vais expliquer ça parce que j'avais eu des reproches, les prédications Lingala, peut-être ne comprennent pas. J'ai dit ceci. Tu achètes les chaises dans ta maison. Tu achètes au moins 666 chaises. Quand tu comptes une, tu commences à numéroter. Première chaise, deuxième, troisième. Même à l'église, il y a des fois nous numérotons les chaises. Mais si nous arrivons à la 666e chaise, cela ne veut pas dire que cette chaise-là est la marque de la bête. Ça, c'est le marque et le comptage. On a compté jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que je crois que je suis clair? Maintenant, la marque de la bête, c'est l'esprit qui est derrière et non pas l'acte que l'homme pose. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la marque de la bête, quand je vais expliquer sur l'ouverture des sceaux, vous allez comprendre que non, la marque de la bête doit se manifester à l'ouverture des troisième sceaux. Maintenant, nous n'avons pas encore la marque de la bête. La Bible dit, l'esprit, la puissance de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui les retient ait disparu. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Je crois, ça c'est la première partie de notre vidéo. Je crois, ouais, c'est la première partie, comme je vous l'ai dit. J'ai encore 4 minutes que je vais expliquer. Voilà. Alors, quand nous parlons sur la marque de la bête, je disais, quand nous allons expliquer sur l'ouverture des sceaux, vous allez comprendre que le problème de la marque de la bête est lié à l'ouverture des troisième sceaux. Maintenant, il faut commencer à positionner les sceaux par rapport à l'époque, par rapport aux périodes. Bien aimé, nous ne pouvons jamais consommer. Que personne ne vous dise, attention, je suis en train de préciser, Dieu n'a pas besoin de prendre quelqu'un qui est mort pour le ramener, prêcher l'évangile ou parler de l'enlèvement. Que personne ne vous séduise pour vous dire que non, il y a un vieillard qu'on a trouvé quelque part. Ce vieillard-là, c'est un ange qui venait du ciel. Dans la réunion, Dieu l'a envoyé. Dieu ne peut pas envoyer les anges prêcher l'évangile pendant que les ministres sont là. Dieu ne peut pas ignorer le ministère qu'il a donné aux serviteurs de Dieu. Et suivez, j'ai parlé autrefois dans mes écrits, j'ai expliqué, les jours où Lazare était mort avec les riches. La Bible dit, les riches a demandé à Abraham. Il dit, est-ce que tu peux envoyer Lazare, comme il vient des morts, qu'il aille annoncer la bonne nouvelle à mes frères, peut-être on va les croire. Abraham a dit quoi? Là où ils sont, il y a les prophètes, il y a les Moïse, il y a aussi les Isaïe. C'est-à-dire, pour le moment, comme le ministère est encore là, Dieu n'enverra pas une autre personne. Il n'y aura pas les anges qui viendront pour prêcher. Donc, parce que le ministère est en train de fonctionner ici sur la terre. Comme le ministère est là, Dieu n'enverra pas encore d'autres personnes pour prêcher. Mes amis, voilà pourquoi nous devons sortir dans toutes ces boubards. Oh non, j'ai vu ceci. Quand moi je suis... Il y a même celui qui a donné une vision qui contredit la parole de Dieu. Oh, le Seigneur m'a dit que non, comme vous m'attendez, je ne viendrai pas encore comme un voleur. Quel est ce Seigneur-là qui contredit sa parole? Je vais venir, tout le monde va me voir. Non, frère. L'enlèvement, c'est un service discret. Je vais expliquer l'enlèvement peut-être dans la prochaine séance. C'est un service discret. Donc Dieu ne peut pas venir en contradisant sa propre parole. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Je crois que nous avons terminé avec la première partie de notre message. La deuxième partie, on peut commencer. On peut le faire quand? Voilà, le mardi prochain, nous allons continuer. Hein? Le mardi, nous allons continuer avec ce message sur quelle heure est-il. Alors, nous pouvons prier pour clôturer, bien aimé. Prions le Seigneur. Adonai, nous te rendons grâce, toi qui nous as été favorable pendant ce moment. Nous avons écouté ta parole. Nous croyons, Seigneur notre Père, que la Bible dit éternel des armées au Dieu. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Il éclaire notre chemin. Et nous croyons, Seigneur, qu'en elle il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Bénis, Seigneur, tout le monde qui m'a suivi.
Ma prière, c'est moment éternel et toute gloire. Et que Seigneur Dieu, comme ta parole éternelle Yahweh, elle guérit, elle soulage, elle console. Tout le monde qui a écouté cette parole éternelle, s'il était malade, qu'il soit guéri de sa maladie. La parole, quelle que soit la manière dont on doit la prêcher, Seigneur, la Bible dit en elle il y a la vie et cette vie est la lumière des hommes. Et dans leur détresse, ils crient à toi, tu leur envoies la parole les guérit et les délivrera. Je voudrais que ce message éternel Yahweh touche les cœurs et qu'il guérisse les gens qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole console leur cœur éternel. Bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.